C'est le plaisir pour les deux de les voir danser. Karine et Tanguy, mesdames et messieurs, Karine et Tanguy. Merci beaucoup. Ah, de voir un couple aussi harmonieux sur scène, ah, ça me donne envie de parler d'amour. Ah ouais, au début on se voit, on se regarde, on se touche, on se renifle. Et après, on se marie. Et après on a les enfants. Et c'est là que tout merde. Bah oui, il faut dire ce qui est. C'est comme Jérôme, aujourd'hui, il a une réunion pour les pères de famille. Et il faut qu'il y aille, quoi, parce que lui, il y a des problèmes, vous allez voir. Mesdames et messieurs, un sketch de Jérôme. Et Jérôme, c'est moi. Faut que j'aille. Faut que j'aille. Bonjour. Bonjour, c'est ici. D'accord, qu'est-ce que je fais? Je m'assois. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je commence. Je commence alors bonjour. Bonjour, je commence. Je commence alors bonjour. Bonjour, alors je me présente. J'ai 2 enfants, 7 ans et 3 ans. En tout, ça fait 10 ans ferme. J'ai 2 enfants et une femme, donc 3 raisons de boire. Mes enfants, comment ils s'appellent? Ils s'appellent Arrêtez. Arrêtez! Oh non, fais pas ça! T'es sans, lâche ça! 1, 2, fermez vos gueules! Excusez-moi, je suis un peu sur les nerfs parce que ma femme et moi, on a passé la nuit aux urgences. Oui, à cause du tout petit, parce qu'il a voulu tester la signification du mot chou. Bon bah, jusque-là. Oui, parce que ma femme est pour une éducation moderne où l'enfant découvre par soi-même. Bon bah là, je crois qu'il a compris. Et on en a profité pour retirer les points de suture au plus grand là, là et là. Parce que lui, il a testé le trottoir. Alors si je suis parmi vous ce soir dans cette réunion pour les pères de famille modernes, occidentaux et perdus, bah c'est parce que je suis complètement perdu. Excusez-moi, c'est l'émotion. Comment? Vous aussi? Ah bah oui, sinon vous seriez au bar. Hein. Pourtant, moi avant d'avoir des enfants, c'était simple, j'avais des idées bien arrêtées. Arrêtez! Sur l'éducation, moi-même je critiquais ceux qui en avaient déjà, mais je ne savais pas qu'ils souffraient. Pourtant moi c'était simple, plus tard à 3 ans il savait lire, à 4 ans il connaissait 2 langues, à 5 ans leur bac, à 6 ans ingénieur, à 8 ans il quittait l'appartement et à 11 ans il se mariait avec la babysitter. Évidemment rien ne se passe comme prévu. Non, la babysitter, il n'y a que moi qu'elle excite. Je vois par exemple, je vais chercher le dernier coup le plus grand à l'école. Oui, parce qu'il est à l'école à Paris. Vous aussi? Ah oui, c'est bien l'école à Paris, hein. 600 élèves, un arbre. Comme ça, ils sont contents, à l'automne, ils ont chacun une feuille. Alors, je vais chercher le plus grand à l'école, et bon, j'essaie de m'intéresser... Bon, bah, c'est parce que je suis quand même là, son père. Alors, j'essaie de m'intéresser, alors je lui dis, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui à l'école? Et là, il me répond, j'ai mangé de la salade. Bon, parce qu'il y va quand même de 8h30 à 16h30. Mais en plus, il me dit ça en colère parce que monsieur, il veut plus manger à la cantine. Pourtant, moi, je dis, c'est bien la cantine. Hein. S'il y a 10 ans, ton gosse, il est encore en vie, c'est qu'il est solide. Hein? Au revoir. Alors là, je m'énerve, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais à l'école? Et là, plus un mot, rien, muet le mot, rien, plus un mot. Et moi, les enfants qui parlent pas, ça m'énerve. Quand ils parlent, ils m'énervent aussi, d'ailleurs. Hein. Mais là, plus un mot. On aurait dit que c'était complètement intégré à l'éducation nationale. Alors là, je m'énerve vraiment, mais je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais à l'école? Et là, il me regarde avec des grands yeux comme ça et il me dit, j'attends que tu viennes me chercher. Ah, ça m'a... Surtout cette année, c'est important parce qu'il apprend à lire. Hein. Oui, avec la méthode semi-globale. Ah bah, il sait à moitié lire, c'est déjà ça. Hein. Pourtant, avec ma femme, on s'était renseigné sur toutes les méthodes d'éducation pour être au top. Moi-même, j'avais lu plein de bouquins sur l'élevage des enfants. Au revoir. Mais plus t'en lis, plus t'es largué. C'est comme le Vidal de la médecine, t'en lis 10 pages, t'as le cancer généralisé. Si encore les pédiatres ils étaient d'accord entre eux sur la méthode d'éducation. Non mais là-bas dans le charbon, ils se prennent moins le chou. Non mais là-bas, je veux dire, dans le charbon, ils se prennent moins le chou. Non mais là-bas, les enfants, ils sont pas alors à la cantine, j'y vais, puis oui, puis non, puis la cantine, puis oui, puis non, puis j'y vais pas à la cantine, puis oui, puis non. Ils bouffent rien. Non mais là-bas, un enfant bien élevé, c'est qu'il est rentable. Au revoir.
revoir. Non mais là-bas les enfants ils sont contents, ils sont épanouis, les gamins ils travaillent, hein, ils sont contents. Un gamin, il est où gamin? Hein? Ils travaillent, ils fabriquent des vêtements, des pompes pour dingue, ils sont contents les gamins. Hein? Puis nous aussi d'ailleurs, qu'est-ce qu'on mettrait sinon? Ah non, mais nous on est développés, nous on est... Et puis des fois on est surdéveloppés, on est... Bon, puis il y a les Américains. Bon, je vois par exemple, une année, il ne faut pas donner de claques aux enfants parce que ça les traumatise. L'année d'après, eh ben en fait si. Il faut donner des claques aux enfants, ça leur fixe des limites. L'année d'après, eh ben en fait non. Si on frappe un enfant, il peut reproduire le même schéma. Et l'année d'après, en fait, oui et non. On peut frapper des enfants, mais pas sur la tête. Et l'année d'après, oubliez tout, pas de claque aux enfants avant 6 ans, parce qu'après ils sont aptes à comprendre. Ce qui fait qu'une année t'as mis des baffes, une année oui, une année non, une année oui, une année non. Et la seule certitude, c'est que ton main, il te regarde comme ça, il est grands yeux en disant mais putain mon père, il est vraiment con, c'est pas ce qu'il veut. Il va finir à l'UMP. Au revoir. À partir de là, ta vie est un enfer. À chaque fois qu'il y a une décision à prendre, tu rumines, tu culpabilises. Est-ce que je suis un bon père? Est-ce que c'est la bonne méthode? Je vois par exemple, bon, les enfants, c'est l'heure, allez tous dans la baignoire, c'est l'heure de la douche. C'est l'air con comme truc, hein. Et bien quand t'as pas répété la phrase 3 fois, qui est le minimum syndical, si tes mômes sont toujours pas dans la baignoire, il paraît que c'est normal. Ah mais toi t'es là, tu vois, toi il est 7h30, tu vois, toi t'es là, il est 7h, il est 7h30, tu vois, toi t'es là, et puis tu te dis, ah bah tiens, moi j'en ai plein le cul. Alors t'es là, tu rumines, tu fais le point du bilan pendant 10 minutes, et tu te dis, ah bah tiens, moi j'en ai toujours plein le cul. Alors qu'est-ce que je fais? Hop, je leur colle la pain. Non, parce que sinon, ils peuvent reproduire le même schéma, et plus tard, je l'ai lu, ils peuvent devenir dictateurs. Que s'il y a une guerre, ce sera de ta faute. Alors je leur dis, il faut que je leur explique qu'il faut se laver. Parce qu'après on est tombé dans les pourquoi. Pourquoi? Bah, je sais pas, c'est pour l'hygiène. Ah, c'est quoi l'hygiène? Bah, je sais pas, c'est ta mère. Au revoir. C'est pour enlever les microbes. Ah, c'est quoi les microbes? Bah, c'est un petit truc minuscule, très chiant, un peu comme toi. Ah, c'est quoi minuscule? Pendant ce temps-là, leur tourne, et eux, ils sont de plus en plus fatigués, et de plus en plus fatigants, et toi de plus en plus dépassés. Et vers un moment donné, vers les 8h, tu vas, vers un moment donné, vers les 8h, tu vas vers le moment donné, vers les 8h, il se passe un truc, tu vois, toi, t'as changé, tu vois. Toi, tu dis, oh putain, j'ai le doigt crochu. Après, tu les appelles, ils viennent plus parce qu'ils ont peur. Viens sous la douche. Hein? Et puis aussi, ils ont changé. Au début, tu vois des petits monstres, t'es là, oh les petits monstres. Puis au bout d'un moment, putain, t'en vois des vrais. Et à 8h30, tu vois leur mère. À partir de là, tu chaumatises. Tu les vois plus tard rater leur scolarité, plonger dans la drogue, l'alcool, le tabagisme, l'alcoolisme, avoir un accident de moto sans casque ou pire, devenir militaire. Mais tout ça, c'est de ta faute. Parce que tu leur as pas payé depuis 106. Si encore avec sa femme, on était d'accord sur tout. Parce que moi, avec ma femme, on est d'accord que sur un seul truc. L'heure. Et encore en regardant la même pendule. Ah oui, parce que pour elle, il faudrait le non-interventionnisme total, l'enfant, l'éveil par eux-mêmes. Ah, et toi, t'es là, allô? Toi, t'es l'ONU, tu vois. Hein? Ton gosse, il prend un tube de rouge à lèvres, comme ça, il en fout plein le mur. Oh, Picasso! Après, il s'en met plein le visage, comme ça. Oh, bozo! Après, il avale le tube de rouge à lèvres, il peut plus respirer, ça lui arrive. Oh là là, mais il est tout bleu, là! Oui, il y a 5 minutes, ici, tout rouge. Oh là là, mais c'est vous les parents, il faut faire quelque chose. Ah non, nous on est des casques bleus, on n'a pas bougé là. Sans compter que nous, les parents, on est là pour leur transmettre des valeurs. Mais qu'est-ce que tu veux leur transmettre comme valeur quand toi-même, tu comprends plus rien? Ah, puis les enfants sont toujours en train de poser des questions tout le temps, ils posent tout le temps des questions, ils savent rien. Ah, puis ils sont toujours là, papa. Faut toujours qu'ils répètent papa plusieurs fois comme si on était nombreux. Papa, pourquoi le ciel est bleu? J'en ai aucune idée, moi. Je vois le dernier coup, l'aile plus grand qui dit au plus petit, oh, arrête, je vais te tuer. Je suis pas balèze en éducation, mais ça me semble un petit peu limite. Alors je dis, mais attends, mais c'est grave ce que tu dis, tu sais ce que tu dis. Que ouais, je vais te buter. Ben attends, c'est grave ce que tu dis, tu sais quand même ce que ça veut dire.
Mais ouais, je vais le massacrer. Alors là, je lui ai dit, hein. Là, je lui ai dit, hein. Là, je lui ai dit, hein. Et ben, tu sais ce que ça veut dire. Voilà. Oh, et à table! À table! Non, je suis pour faire manger les enfants avant et même ailleurs. Mais si tu fais ça, tu fournis 80% de délinquants en plus. Ouais, c'est ma femme qui l'a lu dans un magazine féminin. Alors on mange avec eux, dans les cris, des coups de fourchette, des coups de machette. Parce qu'un enfant, tu vois, quand il est assis, il faut tout le temps qu'il bouge comme ça. Hein, faut tout le temps qu'il bouge. Alors tu lui dis, mais reste assis. Mais je suis assis là, hein, mais arrête de bouger. Mais j'arrête de bouger là, hein. Ils ont des petites fourchettes, puis il faut qu'ils s'en mettent des grands coups comme ça. Alors il y a le plus grand, il donne un coup de fourchette au plus petit. Oh, il m'a donné un coup de fourchette. Alors il lui rend plus fort. Oh, il m'a rendu plus fort. Alors il lui rend plus fort. Et après, ils se finissent par se donner des coups de fourchette dans la gueule. Et toi, tu essayes de bouffer. Et eux, ils se crèvent la gueule. Et il faut toujours qu'ils mettent leur coude dans l'assiette. Là. Ça, c'est un truc, à mon avis, ils le font exprès. Chaque fois qu'ils prennent quelque chose, ils font hop là. Même quand ils font demi-tour, ils font hop là, hop là. Et ils veulent toujours prendre tout seul. Attends, je vais te le donner. Non, je suis grand, je le prends tout seul. Hop là. Même quand il y a quelque chose à l'autre bout de la table, ils font hop là. Hop là. Et après, il y a un paquet de merde là. Et du pyjama sur le petit Suisse du pyjama qui était tout propre. On leur dit, mettez pas votre verre au bord de la table, il va tomber. On sait qu'il va tomber le verre. Et ben il finit par tomber. Et on le savait qu'il allait tomber, ce putain de verre de merde. Alors il y a des bouts de verre partout par terre. Et eux, ils nagent dedans. Parce que quand il faut pas mettre les pieds, eh ben ils le mettent avec une pantoufle, parce qu'ils ont toujours perdu une pantoufle. Et ils se coupent les pieds et ils nous les cassent. Ils veulent... Ils veulent pas manger leur soupe de légumes parce qu'il y a des fils. Ils veulent du coca. Je veux du coca. Non, le coca c'est caca, c'est l'équipe du cul. Ah! Ironie! Dans la chambre des parents, quand ils vont se coucher, entre les parents! Oh le diable! Ça tombe mal, c'est samedi en plus. Alors là, il n'y a pas 36 solutions. Allez hop, dans ta chambre. Papa et maman vont faire une choucroute de poils. Ah bah non, si ce serait trop simple, il faut leur expliquer qu'ici, c'est le domaine de papa, maman. Là, qu'ils vont faire l'amour, c'est comme ça que tu es né, c'est comme ça que tu es né au monde. Et toi, t'attends avec papa sous le bras. Oh le diable! Et lui, crapouillé, il est là au milieu, il rigole. Alors je me demande, moi, des fois, s'ils ne comprennent pas. Merci beaucoup. Merci. Vous inquiétez pas, c'était qu'un personnage, je vais redevenir... Excellent sketch de Monsieur Christophe à l'évêque. Bravo, merci beaucoup. Surtout quand il voit ma femme. J'ai dit ma femme? Ça s'est vu ou quoi? Je regarde s'il y a un lapsus. Eh bien, du coup, nous, nos femmes de Geekland, on les aime. Elles sont adorables et elles ont prévu ce soir un petit truc pour vous. Voici les mamans!